Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que le problème du Congo, les gens préfèrent attaquer seulement que les nordistes. C'est comme si c'est eux seuls responsables. Non. Vous savez que la lâcheté, l'indignité, parfois, c'est génétique. Hein? Bon, la ville de Pointe-Noire est celle qui livre au Congo presque 80% de ses deniers publics. Mais elle est aussi la ville la plus sale du Congo et d'ailleurs d'Afrique, la capitale économique la plus sale du monde, la ville pétrolière la plus sale du monde. Elle est en terre vilie. Et si les vilie, c'est le problème de cette ville. Écoutez, le ras-le-bol de Makosso. Oui, un jeune compatriote appelé Mo Pichou. Écoutez. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à Pointe-Noire. Comme j'ai dit la dernière fois, quand il y a des choses qui se passent, le lendemain, les gens repartent tous. C'est comme s'il y avait rien, c'est comme si au fait rien ne se passait, rien quoi. Donc tout le monde le lendemain matin se réveille, rigole, mange la fête, au moment qu'il y a eu quelque chose qui se passe à Pointe-Noire injustement. Bon, là je veux parler aux Vili qui sont avec ce pouvoir. Milan Kilis, bonjour. Les Vili qui sont avec ce pouvoir, je vais m'adresser surtout à eux. Parce que, apparemment, en fait, quand on est vendu, je ne sais pas quand tu es vendu, je sais pas quand tu es vendu de père, de fils, je sais que quand tu te vends, tu vends ton âme, tu vends tout. Ça, je ne sais pas. Vous savez, vous tous, vous avez vu la vidéo, là où, à Pointe-Noire, au lycée Edveya, vous avez vu tous la vidéo de ce qui s'est passé. Et on me dit qu'il y a 4 morts. Bon, moi bonsoir général. Moi je ne suis pas là quand je donne une information, donc c'est que je suis sûr de ce que je dis parce que je ne mens pas, je ne suis pas là pour divertir des gens, je ne sais pas quoi. Il y a eu 4 morts. Des lycéennes. Maintenant, je demande aux jeunes, là on a tué 4 jeunes. Je demande aux jeunes, avant-hier je vous parlais de la diaspora unie, c'est pour combattre tout ce mal-là. Maintenant, les gens ne peuvent pas s'arrêter à quelque chose parce que il y a un gorille ou il y a un maître qui est là qu'on ne peut pas toucher ni éliminer. Bonsoir. Donc, ce que je veux dire ce soir, aujourd'hui, il y a des gens qui sont complices de tout ça là, il y a des gens qui sont complices, des Vili complices. On ne parle jamais d'eux, hein. On parle jamais d'eux, on ne les indexe pas. Non, ils sont là, c'est les escrocs, les plus grands escrocs de Pointe-Noire. Des gens comme des Vincent Gomez. Vincent Gomez, il est Vili. Vili de père et de mère Vili. Le maire de la ville, Yodo est Vili. Il y a des hauts cadres qui sont Vili, qui sont à Pointe-Noire. On ne vous demande pas de tuer Sassou. On ne vous demande pas mais quand même, dites un mot contre quelque chose qui ne va pas. Dites un mot, même un mot seulement. Dites quelque chose que non, je suis contre parce que ça se passe chez moi, dans ma maison. Dites un mot, juste un mot. C'est pas parce que, bon, je sais que, bon, quand on est né peureux, c'est de père, de fils et de mère. Ça se trompe, en fait, voilà. Mais dites quelque chose au moins que, s'il vous plaît, ce qui se passe, c'est pas normal. Voilà. Mais vous dites ça dans vos chambres, dans vos voitures, vous dites des choses, mais vous n'arrivez même pas à le dire au fort. Mais vous bouffez l'argent, vous êtes là. Maintenant, je vais revenir là. Moi, je n'ai rien à foutre
Moi, je vais revenir chez monsieur Vincent Gomez. Apparemment, c'est le Vili le plus riche, c'est le Vili le plus honoré du pays. Moi, je dis bien, je suis le fils de Makoso le Noir. Monsieur Vincent Gomez, je veux parler à vous. Vous savez, vous êtes le scroll, le plus grand scroll de la ville de Pointe-Noire. Parce que vous avez escroqué votre argent. On sait d'où ça vient. Hein? Vous avez escroqué les biens de Bouillou Georges. L'immeuble, là où était le King de Mongué, là. Ça appartenait à un vieux Vili qui est ici, Poitiers. J'étais avec lui, j'ai parlé de lui. Vous vivez, en fait, c'est-à-dire que personne ne parle de vous parce qu'en fait, vous croyez que vous allez échapper à quelque chose. Non, moi je suis Vili. Je suis jeune, je suis Vili parce que je suis révolté, parce que je ne peux pas comprendre. Je suis un enfant bien élevé, je ne peux pas comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans une ville qui vous apporte tout dans ce pays-là. Cette ville-là vous apporte tout. Mais c'est la ville la plus sale. C'est la ville là où, en fait, c'est qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Mais il y a des hauts fonctionnaires Vili qui sont en fonction. Il y a des hommes d'affaires qui sont milliardaires, qui sont là. Et personne ose ouvrir sa bouche pour dire que non. Oh non, mais écoute, non. C'est normal. Mais, monsieur Vincent Gomez, avant je vous appelais papa, mais non, vous ne méritez plus ce mot-là. Parce qu'au fait, j'ai compris une chose. Parce que vous savez, non, même si vous parlez, vous pouvez dire quelque chose, hein, même seulement vous déplacer, vous prenez votre voiture, vous arrivez au lycée là-bas, vous venez, vous voyez les jeunes, vous parlez avec eux, vous dites non, c'est pas normal, je vais essayer de parler. Même ça, vous n'arrivez pas à faire. Mais pour aller faire une pierre tombale chez Madjoulou System, vous déplacez avec des caméras, vous dites tout le monde, vous allez, parce que pour aller faire une pierre tombale chez Madjoulou System. Mais quand on tue vos enfants, quand on vient dans une école, on prend les gaz lacrymogènes, on balance à vos enfants, l'école là où vous avez fréquenté, on balance à vos enfants, mais même si vous ne voulez pas parler, mais venez à cette école-là, vous arrivez, vous dites non, vous voyez les enfants, les élèves, vous dites non, ça c'est pas normal, écoutez, calmez-vous, on va se... Même juste le geste, parce que quand on va voir sur le terrain, on peut dire oui, quand même, il y a Vincent Gomez qui est sur le terrain, il a vu la balle. Même ça, vous n'arrivez pas. Vous avez plus de 20 hectares à Djosso, sans payer, sans rien, accaparé parce que c'est vous. Mais tout ça, on connaît tout ça parce qu'on est Vili. On a toujours le lien de parole. On connaît tout ça là. Mais vous n'êtes pas éternel, hein? Vous n'êtes pas éternel. Parce que je ne peux pas comprendre une chose. C'est ce qui me fait mal, c'est ça. Pointe-Noire, c'est une ville qui n'a jamais voulu la guerre, qui n'a jamais voulu quelque chose, qui n'a rien demandé. À part que son sous-sol est riche, et la mer, et l'océan aussi est riche. C'est tout. Mais aujourd'hui, il subit l'injustice de ce pays-là. Et vous, les enfants de Vili, et vous, les enfants de Pointe-Noire, vous, les enfants de Pointe-Noire, jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand? Chassez-les de là-bas. Jusqu'à quand? On ne peut pas vivre comme ça. C'est qu'au Congo, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Quand tu c'est qu'on t'annonce une nouvelle qui vient du Congo, c'est mauvais. Il n'y a plus de bonnes nouvelles au Congo. Les bonnes nouvelles n'existent plus au Congo. Quand tu dois dire au Congo, toujours ça ne va pas. Or, à l'époque, on parle de Congo, c'est des bonnes nouvelles. Ça n'existe plus des bonnes nouvelles qui viennent du Congo. Ça n'existe plus. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir, moi, de venir m'asseoir, il est quelle heure là, venir parler d'histoire? Non, mais j'ai les enfants qui vont à l'école, j'ai autre chose à faire dans ma tête. Mais parce que c'est injuste, c'est pas normal que la police rentre dans une école, balance des lacrymogènes, que les enfants qui sont dans des étages sautent. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. Et personne ne dit, même monsieur le maire, monsieur Guedo, personne ne dit quelque chose. Personne. Parce que non, si on dit, on a peur que son congélateur soit vide, on a peur que demain, qu'on puisse être viré, on a peur que demain, alors on se retrouve son boulot parce que, voilà. C'est que maintenant tout le monde devient mendiant, même les hauts fonctionnaires, c'est des mendiants.
Mais à l'époque, les hauts fonctionnaires, quand ça n'allait pas, comme son directeur, il dit au directeur, non, monsieur, ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Il dit, mais vous avez même plus le droit de dire qui je suis, parce que vous êtes rien. Parce que moi, je dis ce que je pense. Moi, je suis là, moi, je parle aux fonctionnaires de Point-Noir, là. Parce qu'en fait, le directeur de la police de Point-Noir, c'est pas un Philly, c'est pas un gars de Point-Noir. Je parle pas, je parle parce que, bon, voilà, il vient de Brazzaville, je parle pas de lui. Mais, juste une chose qui est sûre et nette. Vincent Gomez, tu as des maisons, ici en France, tu as des biens partout, tu as des biens partout, tu as au Sénégal, partout, tout ça. Mais là, c'est vrai que ton commencement, le vieux Bouillou Georges n'a pas eu d'enfant. Tu l'as escroqué. Avant son décès, tu as fait des fausses attestations qui te devaient de l'argent, tu as pris ses biens. L'immeuble, le Manguier aussi pareil. Le propriétaire, il est ici en France en exil. Tu vois, je sais pas, il est là. Pareil. Oh non, il me devait. Voilà. Tu prends les biens des gens, tu vas à Diosso, tu prends 20 hectares de biens. Sans demander même la vie, comme on dit chez nous, de Fumutoto. Non. Tu viens, tu prends ce que tu veux, tu pars parce que non, si tu es avec madame la présidente, je sais pas quoi, c'est sûr. Mais non, c'est pas ça la vie. Tu ne rends pas service même à tes enfants plus tard. Parce que toi, tu as la force de te défendre, mais si tes enfants, ils auront la même force de se défendre comme toi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous venez de voir le cri de cœur et de révolte à l'égard des collabos, de ses frères et sœurs du Sassouland à Pointe-Noire. La terre, il est originaire. C'est M. Mo Pichou. Son vrai nom, c'est Makosso. Mesdames, Messieurs, vous voyez que le combat doit être mené sur tous les fronts. Le problème du régime n'est pas seulement lié aux nordistes, parce qu'on commence à attaquer, mais je dis quand même, si les sudistes voulaient prendre le pouvoir, ils peuvent aller jusqu'au bout et prendre le pouvoir. Pourquoi pas? Mais pourquoi toujours se victimiser? Et regardez cette vidéo-là, que le jeune vient de montrer aux yeux de sa tribu, les Vili. Ils y sont responsables. On ne peut pas comprendre que la ville qui livre 80% des deniers publics congolais soit aussi la ville la plus sale du Congo, la capitale économique la plus sale au monde, la capitale, la ville pétrolière la plus sale au monde. Et à côté, on voit ces indignes fils vivre dans l'opulence au cœur du régime, qui est d'ailleurs qualifié comme un régime, le régime du Nord Congo. Le Nord à laquelle j'appartiens aussi. Mais parfois, on se dit non, le combat, il doit être sur tous les plans. Parce que c'est la somme des luttes individuelles qui fait la libération générale. Si à Pointe-Noire, la ville pétrolière, il y avait les dignes fils, on bloque, on dit non, 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 on ne veut plus tolérer ça. Ça soit fini. Et tout le sud jusqu'à Brazzaville, on dit non. Et à ce moment-là, on va jusqu'au bout, vous prenez le pouvoir. Il n'y a pas de souci à se faire. D'ailleurs, on veut que le pouvoir revienne aussi, que si vous êtes intelligent, vous êtes capable, vous êtes tout. Bon, faites-le. Pourquoi vous attendez? Mais quand on voit les Sassouland, on voit que la majorité de ces pions, de ces espions, de ces collabos, la majoritairement sont du sud. Ce n'est pas parce que le sud est plus peuplé, mais majoritairement, ce sont du sud. Sassou Nguesso a bloqué le nord, il a mis sous emprise. Les 10 fils qui veulent parler, ils sont tous en prison. Et ceux qui sont dehors, bien sûr, on les a acheté la constitution, donc on leur demande de voler, de faire n'importe quoi, les crimes. Et voilà, c'est un cycle sans fin. Et dans la partie sud, c'est tous ces collabos. Moi, Maître Gomez, moi j'étais déjà à Brazzaville, hein, au Congo, à l'époque des années 90, on parlait que, bon, il s'est enrichi avec l'histoire de déchets nucléaires. Ça, c'est connu de tout le monde. Moi, j'étais au Congo comme tout le monde. Oui, j'étais à la fac.
des sciences. Moi, on me parlait déjà de ça. Bon, ben, je étudie quand même la physique. Bon, donc, on connaissait bien quand on parle de déchets nucléaires. Donc, on nous parlait de cette histoire-là, on n'a jamais parlé. Maintenant, il est riche, on le voit par-ci, par-là. J'ai vu plusieurs images de ce monsieur. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il me semble qu'il est Vili. Vili, moi j'ai étudié, j'ai terminé mon lycée, je suis venu de Makwa, j'ai terminé mon lycée à Pointe-Noire. J'ai eu mon bac là, la ville là, le lycée, à l'époque, lycée Karl Marx. Bon, c'est lycée Victor Ogagnan. Mais tout ce qui s'est passé là, en grande partie, c'est des gens de Vili. Voilà, on ne peut pas comprendre que les gens deviennent comme des gnous, comme des moutons. Quand un prédateur attaque, et ils se disent, on les voit là, ils sont un peu inquiets, et ils se révoltent, et après, 2 jours après, c'est fini, c'est la fête. On recommence à faire la fête. Comme si rien n'était. Vous voyez, vous allez à Pointe-Noire, chaque fois on attaque une tribu ou un individu au Congo, comme si rien n'était, on oublie et on recommence. Et donc c'est comme ça, chaque fois, les mémoires s'oublient. Et je crois qu'ici, ce qui s'est passé à Pointe-Noire dans un lycée, par exemple ici en Occident, ou dans d'autres pays d'Afrique ou du monde. Mais non, ce serait un problème. On attaque les enfants, les adolescents qui vont apprendre le savoir, la connaissance. On rentre pas dans... La police n'a pas le droit, il y a une autorisation de rentrer dans un espace d'éducation scolaire, universitaire, que ce soit. On ne rentre pas comme ça, il y a des règles, il y a des droits, des institutions, de la civilisation. Voilà. Mais là-bas, comme si on est descendu très bas. Donc, le régime fait ce qu'il veut. Donc, on n'est plus au stade d'humanité. Nous sommes descendus bas. Mais pourquoi? À cause d'un seul individu. Et nous ne pouvons pas s'affranchir de cet individu. Et oser aussi dire non, ça suffit. Mais non. Donc, vous êtes en train d'entraîner tout le monde dans les camps. Mais avec lui, combien d'autres victimes? Parce que ces gars-là qui sont en train de massacrer les populations, la mémoire se transmet. Donc les gens, il y a la haine qui est à l'intérieur, bien sûr, enfouie. Les familles ont subi, les gens ont subi là. Mais est-ce que ces gens se rendent compte aussi de la suite au niveau de leur famille? Bien sûr qu'ils pourront peut-être utiliser le tribalisme, dire oui, mais le prochain président sera du Sud. Vous savez, c'était parce que c'était les pouvoirs au Nord, les Mboji, maintenant là, ça revient avec. Vous croyez c'est erreur, parce que ça ne se passera plus jamais comme ça. Voilà. Donc la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et n'est pas par appartenance tribale ou autre. Vous ne pouvez pas vous affranchir. Vous n'allez pas vous libérer. Et ceux qui viendront vous régler les comptes, contre vos enfants, petits-enfants et autres. Mais vous avez préparé déjà ça. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, tant au niveau des biens des personnes et aussi de la vie des personnes, que vous êtes en train de faire dans une arrogance, parce que inhumaine, même animale. Vous croyez que eux, les gens-là, n'auront pas cette capacité de le faire, n'auront pas ce monopole-là. C'est vous qui avez ce monopole-là. Mais mesurez, est-ce que vous mesurez que vous êtes en train d'attaquer un pays, un peuple, et le futur président de la République ou des prochains présidents de la République, ils sont parmi ces victimes. Et vous mesurez ça. Vous croyez qu'ils ont oublié, même si aujourd'hui, on attaque une école, on tue les gens. Les gens se réveillent le matin, ils vont faire la fête. C'est une façon d'oublier. Mais la matière grise, elle a enregistré ce problème, elle attend quelque part. Les jours, ça passe et ça casse. Donc, vous avez compris ça. Vous êtes en train de détruire un pays, individuellement et collectivement, par votre lâcheté. Bien sûr que le courage se transmet de père en fils, et la lâcheté aussi, de père en fils. L'athlétisme aussi, paraît-on, c'est de génération en génération, c'est selon les lignées familiales. Donc, c'est génétique. Donc, bien sûr que ces gens sont identifiés, les traits. Ils sont génétiques, donc ces gènes de l'athlétisme, les gènes de la lâcheté, les gènes de l'indignité. Mais nous, vous, ceux qui sont libres, libérez-vous. Vous avez ces gènes positifs. Donc, vous devez combattre et mettre l'action pour que ce monsieur parte, parce qu'il est en train de détruire le pays. Le jeune Momo Pichou, il dit bien qu'il a bien dit que ça nous apporte que les mauvaises nouvelles du pays. Le Congo, il n'y a plus que des mauvaises nouvelles. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Vous croyez ça pour un pays? Bon, je vais terminer, je vais laisser un peu 2 ou 3 minutes de Momo
Et puis tout pour sa vidéo. Parce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment bien. Et là, vous n'allez pas passer là-bas, devant là-bas. Non, mais faites-moi semblant. Allez-y là-bas, faites-moi semblant. Allez-y même si c'est élevé là-bas. Allez-y même là-bas, faites semblant. D'aller, de jouer un peu le... Voilà, genre, vous êtes étonné, vous n'êtes pas d'accord. Faites semblant, moi. Peut-être que ça sauvera vos enfants un jour. Faites semblant. Vous êtes là. Donc, tant que chez vous, ça va, le reste, vous n'avez rien à foutre. Monsieur Gomez, le maire de la ville, Honoré Paca, directrice de la douane, tout ça là. Je vais vous attaquer un par un. Surtout la directrice de la douane, je viendrai sur ton dossier pour personne que tes enfants. Parce que ce n'est pas normal aussi. Ce n'est pas du tout normal. L'argent, c'est l'argent public, ce n'est pas l'argent d'État. Si ton mari à l'époque a détourné dans la société, j'ai oublié comme ça, la société là, ça c'est l'argent d'État. Et on verra ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et restez toujours dynamique et combatif parce que le pays est la propriété de tout le monde. Ce n'est pas la propriété de cette bande de canailles de Sassoulande qui ont pris en otage tout un pays, qui ont tenté de les déclasser, de le déciviliser et aux yeux de tout le monde. Donc nous ne pouvons plus laisser là. Le combat n'est pas de nord, sud, est, ouest. C'est un combat du peuple. Celui qui arrivera, qui viendra, sera le président du Congo. Et si nous ne répondons pas à cette échelle, restons seulement à l'échelle tribale, mais nous n'arriverons pas. Bien sûr qu'au sein des tribus, je voulais publier dans plusieurs vidéos, que Sassou a divisé le pays en deux parties. Le nord, pour lui, qu'il a mis sous emprise, il les a bloqués, il a redonné l'argent, volez, faites ce que vous voulez, mais laissez, foutez-moi la paix. Et ceux qui se révoltent, il les fout en prison ou il les assassine. Et du côté du sud, il a laissé tous ses pions, tous ses faux opposants, et surtout la ville des Pointe-Noires avec les fameux maîtres Gomez. Vous savez qu'en 2013 ici, il s'est passé quelque chose ici à Paris. C'était passé entre le vendredi 10 mai au dimanche 12 mai 2013, c'est Madame Thibota, Marie-Antoinette. Elle est venue faire la fête ici à Saint-Tropez. On dit que c'était une tournée de moralité à grande échelle. Ils sont venus dépenser 5 millions d'euros en espace de 3 jours de folie, de fête. On ne sait pas où vient cet argent. Elle est passée par où. Et ce que je dis parfois à la France ici, parce que la délinquance financière n'a jamais, l'Office de répression contre la délinquance financière n'a jamais enquêté sur cette affaire-là. Elle est là en dormance. Donc, venir dépenser 5 millions d'euros comme ça, devant toute la France, le monde entier, comment on montre que les Noirs sont immoraux? Est-ce que les Noirs sont au stade d'humanité? Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'il faut que... Nous, on est là, personne ne regarde. Et ce qui se passe au pays, c'est-à-dire chaque jour on tue, on se réveille le matin, on fait la fête. Mais attendez, vous êtes des animaux, regardez, c'est comme des gnous. Regardez les gnous. Quand les lieux attaquent, là, ils sont là, ils regardent après, ils passent à leur occupation, c'est fini. Il a capté un. Et chaque fois, il fait comme ça. Nous sommes devenus comme des gnous. Attendez. C'est pas possible. Bon, donc, le problème du Congo, là, personne ne dira encore que, ah oui, c'est à cause des nordistes, non, ça soit des pions partout. On peut vous citer, si on prend région par région, on a tous les pions de Sassou. Et même titre, ils ont le même rôle. Ministres, ils sont des hauts postes. Vous voulez pour qu'ils ne soient pas responsables, vous voulez qu'ils soient quoi? Ils soient qui? Donc, Sassou a des pions à Pointe-Noire, des Dvili. Et quand vous allez arriver dans le Niari, c'est pareil. Vous arrivez dans la Boueza, c'est pareil. La Lékoumou, c'est pareil. Le Poule, c'est pareil. Les plateaux, c'est pareil. Un peu moins la Kivette Ouest. Un peu moins la Sanga. Mais la Likwala, c'est pareil. Arrêtons de dire que c'est la faute seulement aux autres. C'est la culture de l'irresponsabilité collective. Individuelle d'abord collective. Le problème n'est pas les nordistes ni les sudistes.
le problème, les Congolais, parce que nous sommes d'abord Congolais, nous sommes noirs, les problèmes entre noirs, entre Africains. Voilà. Donc là-bas, ici, à l'extérieur, on dit oui, c'est le problème des Africains. Et nous, on arrive à l'échelle africaine, on dit non, c'est le problème des Congolais. Et à l'échelle congolaise, on dit non, c'est le problème des villes, des... Non, non, c'est trop, c'est trop. On ne peut pas rester dans cet état d'esprit de l'irresponsabilité collective. Et cela s'est passé depuis l'esclavage, en passant par la colonisation et aujourd'hui, le néocolonialisme qui est encore entretenu par nous-mêmes, Congolais ou Africains. On ne vient pas ouvrir la maison Congo, ce n'est pas les Français, les Blancs qui viennent ouvrir, c'est toujours, c'est par des individus congolais eux-mêmes. Donc nous continuons à nous détruire, à laisser ce pays qui est en mort clinique, qui est aujourd'hui déclassé, il deviendra ingouvernable, parce que ce qu'ils ont fait, les autres n'oublieront jamais. Il y aura des règlements de compte. Ça, c'est sûr et certain. Préparez-vous. Et ce qu'eux ne savent pas, est-ce qu'ils ont préparé déjà? Parce que les biens mal acquis là, même s'ils traînent ici en France, dès que ça tombe, le pouvoir là, ça sera là. Il y aura des chasseurs de primes. Il y aura des détectives privés. Il y aura tous les services congolais qui vont mettre là pour aller confisquer tous les biens là. Avec les nuisances sociales sur ceux qui ont volé les biens du Congo, qui seraient réfugiés ici, partout ailleurs. On va les trouver, ces biens là. Même si on ne les trouve pas, certains, ils vont avoir des nuisances sociales faites par les services congolais. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on ne peut pas laisser ces idiots immoraux qui sont là, qui ont pillé un pays, qui ont venu se cacher ici, en payant les impôts par-ci, par-là, ici, et le pays là-bas est en faillite. Et c'est immoral. Donc les gens là, ils peuvent, on les confisque ces biens-là, et après ils restent là. Bon, ils ont choisi leur pays, si c'est la France, ou la Belgique, ou les États-Unis, ils restent là-bas, tant pis. Mais pour le Congo, on veut tourner la page de cette histoire de l'immoralité, et aussi, surtout, de la criminogénie, de la criminalité de masse. On ne te pique pas une tête pensante qu'on dit que, comme le proverbe chinois qui dit, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit par la tête. Donc tout ce qui se passe d'abord, la tête, c'est d'abord ça. Et après, la chaîne, il n'y a pas qu'une tête. Lui, c'est haut sur moi. Après, il y a des échelles, il y a des niveaux. Ouais. Par exemple, celui qui est responsable de ce qui passe à Pointe-Noire, c'est d'abord le maire de Pointe-Noire. Il est qui? Il est nordiste, il est sudiste. Bon, tout ce qui se passe à cette échelle-là, c'est d'abord responsable. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, ah oui, attendez, je suis là, ils sont là en train de faire leur connerie à Pointe-Noire et dire, attends, parce que c'est la faute des nordistes. Ah oui, mais c'est bien fait, hein, c'est malin ça. Ou d'autres qui sont en train de faire les trucs là-bas au nord, ah oui, c'est la faute des sudistes. Et vice-versa comme ça. Non, 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 non. Personne n'est responsable. Là, à ce moment-là, personne n'est responsable. Personne n'est coupable. Ah mais non, c'est pas bon. La vie, c'est pas comme ça. Il y a toujours un responsable. Il y a toujours un coupable. Quels que soient les problèmes. Voilà. Donc, nous devons penser à cette vidéo qui est vraiment de notre frère, Momo Pichou, un fils de Pointe-Noire qui a bien parlé. Et je vous laisse en dernière fois avec lui parce qu'il est intéressant. De banal au Congo. Quand on tue quelqu'un, c'est banal. Quand on maltraite quelqu'un, c'est banal. Mais il y aura un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter un jour. Mais ils sont où là? Ils sont où Congo uni là? Congo uni. Congo uni, vous êtes où? On a tué des gens, on a fait ça, la paix. Mais votre paix, il est où? Votre paix, vous voulez chercher votre paix là? La paix, c'était la paix ici à Paris? Tous les associations là, vous êtes où là? Vous êtes où? Je vous dis une chose. Vendredi, je serai en ligne pour lancer la diaspora unie. J'ai envoyé un t-shirt aux gens. Je vous ai dit, on doit envahir, il doit comprendre que les jeunes sont debout et on va commencer maintenant des bonnes choses. Qui sera peut-être salé ou moins salé, mais on va commencer les bonnes choses. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez unis et dynamiques. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso et toute cette bande de canailles, des criminels qui sont autour de lui. Ces bandes de canailles et des criminels, ils sont tous du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, le problème n'est pas d'attaquer une tribu. Dire, non, oui, c'est la faute de telle tribu. C'est la faute. Non, non, non. Nous avons atteint ce niveau
d'irresponsabilité que j'ai précité. Donc, nous devons déjouer cette irresponsabilité, être plus libre dans notre fort intérieur et aussi avoir l'esprit de combatif, du courage, même si il y a des gens qui sont génétiquement déjà programmés à, à la, à la lâcheté, voilà, à l'indignité. Bon, mais il y a d'autres encore au Congo qui ont cette genre de lignée génétique qui ont l'esprit du courage, de la dignité et de la liberté. Bien sûr que ces dignes, certains sont en prison, d'autres sont en exil, et d'autres combattent terrés comme des rats, mais qui cherchent des solutions. Mais nous allons arriver. Mais dès qu'il arrivera, moi je suis sûr et certain, la paix aura changé de camp, et durablement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.